Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. On se retrouve pour une vidéo nouveauté, beauté. Ça fait déjà un certain temps que j'essaye de préparer cette vidéo, mais avec le confinement, ça a été un tout petit peu difficile de recevoir mes colis en temps et en heure. Mais j'ai tout reçu, ça y est, j'ai tout reçu. On va pouvoir continuer l'aventure de la beauté, même si on est en confinement. Voilà, hein, on va pas s'arrêter non plus. Bref, tout d'abord, on va parler de ces fards à joues, de ces petites étrangetés. Donc, il s'agit de fards à joues MAC. Regardez-moi ce packaging de fou. J'en ai acheté plein, comme vous pouvez le voir. On est sur des fards à joues crème. Quand on appuie dessus, c'est tout mou, c'est assez bouncy. Et ça a une texture extrêmement hydratante, mais assez spéciale. C'est-à-dire, c'est une texture crème très très fine. Et je vous avoue que c'est très très agréable à porter. J'ai l'impression que ça se fond merveilleusement bien dans et sur la peau. Il y a un petit effet halo qui est assez impressionnant. Et un petit effet glossy, c'est un fard à joues, je trouve, qui donne un côté glow au visage qui est magnifique. J'ai très très hâte de le tester. Donc c'était d'abord une sortie aux États-Unis, je les voyais toutes avec ces fards là, j'étais en mode non mais c'est pas possible, elles vont arrêter de me faire bisquer là. Ça n'arrivait toujours pas en France, je crois que c'est sorti en décembre de l'année dernière aux États-Unis, c'est arrivé en France mars. Avant le confinement, donc du coup dès que c'est sorti, je m'étais précipitée sur les Champs-Élysées au moment où toutes les boutiques étaient ouvertes et je me suis acheté mais tout ce que je pouvais acheter, c'est-à-dire vraiment je les voulais tous parce que là clairement on est dans ma came, on est sur des textures qui ont zéro effet matière, je vous les montre sur les swatchs, il n'y a pas d'effet matière, ça s'incruste sur la peau, c'est vraiment beau pour donner un maquillage naturel et ça surcharge pas et je trouve que sur les peaux on va dire un peu matures ou sur les peaux voilà, qui sont soucieuses de garder un aspect anti-âge, je trouve que ce sont les meilleures textures du monde. Voilà. Et regardez-moi ce violet quoi. Alors il est violet comme ça, mais en réalité il est joliment rose. Oh, j'adore. Là c'est un petit pêche pour lequel j'ai craqué. Il y en a encore un que je veux, mais je me dis calmos. Calmos. Toujours chez MAC est sorti, mais encore une merveille de packaging. Merveille de packaging. Ce highlighter, qu'est-ce qu'il est beau. Attendez, je vous dirai là, j'arrive à l'ouvrir. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est bon, excusez-moi. Voilà, ce highlighter-là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Bien entendu, je vous fais des close-up. Hein. Je vous fais toujours des close-up. Hein. On est sur un highlighter déjà doré, pêche, rosé, duochrome. Il est merveilleux. Alors, petite particularité, je pensais qu'il allait être plus pêche sur la peau. En réalité, sur la peau, sur moi en tout cas, il fait vraiment doré. Je trouve que c'est un highlighter assez intense finalement pour un highlighter d'une collection qui se veut quand même, on va dire, placé sur le côté. J'ai envie de me maquiller naturellement, je vais avoir un teint glowy naturel. Je trouve que c'est un highlighter qui se voit. Il est très 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 beau. Voilà, j'ai très hâte de le tester comme tous ces produits que je vais vous montrer. Je vais arrêter de dire, j'ai très hâte de le tester. Mais s'il vous plaît, mention spéciale pour le packaging, toujours dans la collection de chez MAC. Et puis encore chez MAC, bah oui, j'ai fait des grosses folies chez MAC. Il y avait des nouveaux fards à paupières. Alors là, je me suis fait plaisir pour rien, parce qu'en réalité, là, tout de suite, quand je les ai réouverts au bout d'un mois et demi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ça ? Pourquoi ? Bah, ce sont des fards à paupières assez classiques. MAC a reformulé ses fards à paupières assez récemment, donc là on est dans la nouvelle reformulation, on est sur quelque chose d'assez pigmenté. Et voilà, il y avait 4 ou 5 teintes de fards à paupières qui visent à donner soit une légère couleur, un wash of color. Je reviens toujours à cette idée de wash of color, poudré cette fois-ci, hein, pas comme ceux de Glossier où c'est liquide. Mais voilà, c'est donner une légère teinte à la paupière tout en gardant un aspect naturel. Donc là l'idée c'était de donner une légère teinte rosée. Ça c'était plutôt une bonne idée. Alors celui-là, je pense que sur moi, ça va faire ton sur ton. Voilà, ça va juste m'aider à unifier la paupière. Je me suis dit, mais pourquoi Bref, en tout cas, je les ai swatchés et c'est hyper pigmenté. Donc voilà, je sais que j'arriverai vraiment à les utiliser. Et puis ça, en couleur de transition sur certains fards, ça peut être vraiment très joli. Mais voilà, j'ai pas bien regardé le pour qui et le pourquoi de cette nouvelle collection dans ces nouveaux packaging blancs transparents. Mais j'aime énormément l'esthétique de cette collection. Vraiment, tout ce qui est packaging blanc transparent chez moi, ça me parle, ça me donne envie. Et toujours chez MAC, bien entendu, et toujours dans cette collection transparente, j'ai acheté un rouge à lèvres, un nude qui a des teintes légèrement corail. Je sais qu'il paraît beaucoup plus rouge à la caméra qu'en vrai, mais regardez-moi la beauté de ce rouge. Oh là là, il est magnifique, il est magnifique. Il est très crémeux, on va dire qu'il est pas mat, mais il n'est pas non plus huileux, il est, on va dire, satiné.
Il a l'air d'être assez confortable. Bon, je vous avoue que je l'ai déjà essayé plusieurs fois en magasin. Il s'agit de la teinte Sugar Sweet Cameo. Il y en avait plusieurs. Toutes les autres, ça allait pas du tout sur moi. Ça faisait super moche, hein. Mais alors celui-là, c'était le seul et il me le fallait absolument. Voilà, je pense qu'on a terminé chez MAC. On va passer chez Natasha Denona. Alors chez Natasha Denona, j'étais complètement passée à côté d'une sortie qui est celle des rouges à lèvres nude. Alors du coup, avant le confinement, j'étais au magasin des Champs-Élysées parce que là-bas vous avez un grand stand Natasha Denona et je les ai swatchés. Je me suis dit mais quelle merveille de chez Merveille. Et donc du coup, j'ai noté dans mon petit bloc-notes qu'il y a dans mon iPhone les teintes que je voulais et j'ai attendu qu'il y ait un moins 25% et je les ai commandés. Donc j'en ai commandé un, les voici. Et Sephora s'y tromper de couleur. Et là, en période de confinement, ça va être compliqué de les contacter. Et en plus, je l'ai essayé, c'est-à-dire que j'ai sorti de cette boîte et puis de façon assez nonchalante, je l'ai essayé sur le dos de la main. Bon, on est sur un nude qui est très très beau, mais qui est peut-être un peu trop marronné par rapport à ma carnation. Ça me va pas super bien. Mais alors, la beauté quand même. Je tenais à vous le dire. J'adore l'odeur. On est sur une odeur de cacao, de lait au chocolat, de poudre lait chocolat. Nesquik. Nesquik, c'est une odeur de Nesquik. Hein. On est sur quelque chose d'extrêmement crémeux, hyper confortable. Je suis mais émerveillée par la qualité des rouges à lèvres Natasha Denona. Donc j'ai pas à m'arrêter là, d'accord, ok, tant pis pour moi. Là j'ai le Yana, il est juste ici encore une fois. C'est la gamme I Need a Nude. Il y a plein d'autres nudes et je vais, une fois le confinement terminé, retourner chez Sephora et essayer de bien noter les teintes qui me vont le mieux et attendre un moins 25% en espérant que Sephora ne se trompe pas. Ou alors j'attends les moins 25% et je vais essayer de les consommer en magasin. Ce qui n'est pas facile parce que parfois ils font juste des moins 25 uniquement sur l'application mobile ou sur le magasin en ligne et pas en magasin, ce qui m'énerve un tout petit peu. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, écoutez, hein, ça arrive. C'est des découvertes accidentelles. Peut-être qu'en fait, c'est le meilleur nude de toute ma life. On continue avec cette nouveauté également. Donc on est sur un produit NARS, le Tinted Glow Booster. Alors qu'est-ce que c'est ? Personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est un peu comme le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. On est sur un truc qui se veut primer, enlumineur ou alors fond de teint. Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc chez Charlotte Tilbury, il y a 9 couleurs je crois. Et chez NARS, on en a 3. Je crois qu'il y avait un truc clair, médium et deep. Voire même 4. Moi je crois que je l'ai pris en medium dark. Bon, il doit y en avoir 4 ou 5. Et voilà, donc c'est quelque chose apparemment que vous mettez en primer sous votre fond de teint et vous le mettez sur le bombé de vos joues pour leur donner un glow fabuleux. Ou, vous n'avez pas besoin de mettre de fond de teint, vous mettez juste ce produit-là, ça va tout de suite vous donner du glow et une certaine couleur puisqu'il y a de la couleur à l'intérieur. Je l'ai testé sur le dos de la main, ça a l'air fabuleux. Je suis déjà fan. De toute façon, regardez, enfin je sais pas, même le packaging, j'en suis complètement dingue. J'adore. Il y a des petites particules à l'intérieur irisées. Quand vous le mettez au soleil, ça se voit. C'est ce qui, à mon avis, donne ce glow. Mais alors, ça a l'air d'être une merveille. Je ne l'ai pas du tout encore testé sur le visage. Assez souvent, quand je vous présente des nouveautés comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des crash tests après. Je vais m'amuser. Voilà. Toujours chez NARS, belle sortie. Alors là, c'est une palette sur laquelle j'aurais absolument pas du tout parié. Packaging. Packaging, s'il vous plaît. Packaging de fou. Et à l'intérieur, vous avez des fards à joues et des highlighters. Alors pourquoi j'aurais pas parié là-dessus ? Parce que quand je regarde ça, j'ai l'impression que c'est pas du tout fait pour ma carnation. Mais alors pas du tout. Et en fait, c'est en regardant des vidéos de la Loge de Gabriel, en regardant des vidéos de Mimi Signature, etc., que je vois qu'elle parle de ce produit-là en bien, très très bien. Donc du coup, je suis allée les swatcher. Et là, je me suis rendu compte que tous les fards qui sont là sont des fards mouillés. C'est un effet crémeux qui est assez agréable et super frais. Et du coup, ça donne un effet glowy qui est absolument magnifique. Et les 3 que vous voyez en bas, ce sont des highlighters crème de toute beauté, j'en reviens pas. La texture est assez particulière, j'avais jamais expérimenté ça. C'est quand même magnifique. Pour moi, là, on est sur un petit bijou de technologie. Là, on est sur quelque chose de différent de tout ce qu'on peut trouver. Là, je m'ennuie pas, tout sauf l'ennui. Tout sauf l'ennui. Là, je m'ennuie pas. Et alors, je me suis dit, est-ce que j'achète cette palette, sachant que, du coup, les fards à joues qui sont au-dessus, je suis pas sûre de pouvoir les utiliser. Et franchement, en fait, si, quoi.
En fait, si, il donne une légère teinte à ma peau. Bon, à voir, j'ai pas encore essayé sur le visage, mais quand j'essaie sur le dos de la main, je sens cette légère teinte, c'est léger sur moi. Ce sera pas aussi convaincant que sur une peau claire. Mais voilà, de toute façon, je vais vous dire la vérité, j'ai acheté la palette juste pour les 3 qui sont en dessus, parce que franchement, elle est juste incroyable cette palette là. Je voulais absolument acheter la palette de fard à paupières, mais je me suis dit non, calmos, 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 calmos. Elle n'est pas exceptionnelle, elle est juste belle, la sélection de couleurs est magnifique, mais elle n'est pas exceptionnelle, donc t'embarque pas encore dans une palette, encore une autre et encore une autre et encore une autre. Je vais être un peu plus chiante sur le maquillage, parce que j'ai un budget qui s'est resserré dernièrement, et en plus de ça, je sais pas pourquoi, je traverse une crise existentielle de maquillage, où je veux quelque chose de différent, peut-être moins maquillé, mais différent, présent, voilà, qui challenge un peu tout ce qu'on peut trouver. Et en ce moment avec les palettes de fard à paupières, j'en peux plus en fait. J'ai toujours l'impression de voir les mêmes maquillages partout. On continue avec, alors là, la fille a dit j'en ai marre des palettes et elle s'en achète deux, voire même plusieurs, mais je vous montre pas tout parce que c'est dédié à une autre vidéo. Mais alors, je sais pas ce qui se passe chez Charlotte Tilbury. C'est une marque Charlotte Tilbury, j'ai découvert ça il y a 5-6 ans à Londres. J'avais adoré, mais les palettes de fard à paupières étaient nulles. C'est-à-dire, il y avait une super idée derrière, j'en avais acheté une ou deux, Bronze Goddess et Dolce Vita, je m'en souviendrai toute ma vie. Sauf que, entre-temps, d'autres palettes sont sorties et les palettes Charlotte Tilbury sont devenues pas très bonnes en fait. La pigmentation n'était pas là, Anastasia Beverly Hills est arrivée en France, et donc du coup, à côté, Charlotte Tilbury, ça faisait pas le figure. Et là, elle a tout reformulé, tout. Et là, on est sur des palettes de ouf, hein, de ouf. Alors, j'ai hésité à les acheter parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport à tout ce que j'ai? Et bien, en fait, rien. Mais, vous allez sur le compte Instagram de Charlotte Tilbury ou de Sophie Schwarzkopf, sa nièce. Elle vous fait des tutos, elle vous fera acheter n'importe quelle palette. Dès qu'elle fait un tuto, bam, je vais sur Sephora et j'achète la palette. Non, mais j'ai vu des tutos sur cette palette-là. Magnifique, magnifique. On est sur une palette très classique, vraiment faite pour tous les jours, assez facile. La pigmentation est complètement dingue. Là, on est arrivé à du Anastasia Beverly Hills. Et je vais pas vous mentir, pour moi, on est légèrement au-dessus d'Anastasia Beverly Hills. Voilà. Anastasia Beverly Hills, la pigmentation est incomparable. Bah là, on est arrivé au-dessus. Parce que franchement, je trouve que c'est d'une profondeur, même pour les couleurs claires comme celle-ci ou celle-ci, ça se voit sur ma peau. On est vraiment sur quelque chose de high level. Ce que j'adore dans cette palette, c'est la douceur de cette harmonie-là. On est vraiment sur une palette qu'on peut porter tous les jours assez facilement, sans se prendre la tête. Elle est très compacte, elle est toute petite. Non mais regardez-moi ça. Elle est très jolie, elle est toute mignonne. Non mais je rêve, hein, cette palette. J'ai tourné autour, hein, comme un petit moustique qui était attiré par la lumière, pendant des heures et des heures. Mais je crois que je suis allée la voir, allez, sans vous mentir, 15 fois, 20 fois. Et à chaque fois, je me disais, non, t'as déjà ça, non, t'as déjà ça, non, t'as déjà ça. En fait, chez moi, je fais toujours ça. J'achète rarement, très rarement, sur un coup de cœur. Généralement, je vais voir le produit une fois, le produit 2 fois, le produit 3 fois. J'essaie d'habituer mon esprit à me dire, non, si t'es capable de pas l'acheter là tout de suite, c'est que c'est pas nécessaire et que t'en as pas besoin. Mais bon, là, j'ai craqué. Hein. C'est dans l'histoire de mes achats, je crois que c'est le truc que je suis allée voir le plus, au moins 1 million de fois. Pareil, pour une autre palette, Charlotte Tilbury, la fille qui vous dit non, mais voilà, les palettes, c'est fini, hein, voilà. Écoutez, j'allais pas l'acheter. J'allais pas du tout l'acheter. C'est la dernière palette qui s'appelle la Pillow Talk. S'il vous plaît, le packaging. Oh, c'est incroyable. Je me suis dit, je vais pas l'acheter. Donc, elle était tout le temps sur le corner. Alors, le problème des palettes de Charlotte Tilbury, c'est que à la lumière, elles s'oxydent et en fait, elles perdent de leur couleur. Et donc, quand vous les regardez sur les sites, dans les magasins Sephora, bon, de toute façon, il n'y a pas de magasin Sephora, là, c'est confinement. Mais quand vous les regardez dans les magasins Sephora, elles sont toutes fades. Voilà. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai pas acheté cette palette. C'est parce qu'elle me paraissait fadasse. Et elle avait perdu de l'intensité. Je vous jure qu'en magasin, elles n'ont pas du tout cette couleur-là. Et donc du coup, quand je prenais le fard et que je le mettais sur la main, je trouvais que c'était pas la même couleur que sur le pan, en me disant mais ça s'est vachement oxydé. En fait non, c'est tout simplement que la lumière continue des magasins Sephora altère la pigmentation des palettes Charlotte Tilbury qui sont constamment ouverts. Même les fards à joues roses finissent par redevenir nudes. J'ai fait cette remarque-là à plusieurs reprises. Et c'est assez flagrant. Donc du coup, j'ai vu une palette neuve, je me suis dit mais c'est pas la même palette que j'ai vue, c'en est une autre. Enfin, j'étais plus tellement sûre de moi. Et là, je me suis dit ok, il la fallait. Et puis, l'une des raisons pour laquelle j'ai acheté cette palette-là, pareil,
tuto de dingue sur de l'Insta de la nièce de Charlotte Tilbury. Alors elle, j'en peux plus, Sophia, faut que t'arrêtes parce que tu me fais acheter tout et n'importe quoi. Je suis en train de racheter tous mes produits Charlotte Tilbury, un par un. J'avais terminé un fond de teint, je suis en train de le racheter, je suis en train d'acheter un anti-cerne, j'ai envie de me racheter comment on appelle ça, des highlighters, des bronzers. Non mais là je suis en train de péter une durite. J'adore les produits Charlotte Tilbury, je ne sais pas ce qui se passe. Elle a créé un effet glamour. Mais regardez ses comptes Instagram, vous allez vous rendre compte de ce que je vous dis. Donc toujours chez Charlotte Tilbury, toujours dans cette gamme Pillow Talk, j'ai acheté ce crayon là qui est tout nouveau, tout beau, tout chaud, qui est d'une couleur à couper le souffle. Voilà. On est sur une couleur légèrement située entre le marron, le violet et le lit de vin. Voilà. Quelque chose de légèrement chaud, pas trop non plus. C'est sublime, un peu cerise aussi. Voilà, je sais pas comment vous dire, c'est une couleur qu'on trouve absolument nulle part. C'est pour ça que je l'ai acheté parce que c'est cher, les crayons Charlotte Tilbury. Et j'ai presque envie de vous dire que ça vaut son prix parce que c'est tellement pigmenté, c'est tellement crémeux. Alors, je vous ai fait tout un laïus sur les crayons Kiko, je sais très bien, mais chez Kiko, ils n'ont pas cette couleur-là, je suis désolée. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, quand c'est pas chez Kiko, je vais dans les grandes marques. Donc on est sur les Pillow Talk Eyeliner. J'en ai eu plusieurs des crayons Charlotte Tilbury, ils ont super bien tenu au niveau du temps. Les noirs sont crémeux, vous pouvez vous faire des traits d'eyeliner avec. Il y a un violet qui est absolument magnifique. Bon, les crayons Charlotte Tilbury sont de très très jolie qualité et en plus ils travaillent bien sur la muqueuse. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour Charlotte Tilbury. Gros craquage, et encore je vous montre pas tout le craquage que j'ai fait. Là on parle des nouveautés, mais il y a tout ce qui n'est pas nouveauté que je suis en train de me reconstituer. Je pense que je vais faire un nouveau, parce que j'en avais déjà fait un full face Charlotte Tilbury, et que je vais essayer de vous refaire un look absolument sublime que j'ai vu avec la Pillow Talk. Non mais je crois que je vais vous en faire 3 des vidéos Charlotte Tilbury. Ça vaut même une série Charlotte Tilbury. À chaque fois qu'elle va faire un maquillage sur Instagram, je vais essayer de le refaire devant la caméra, parce que voilà, elle réussit à me tenir en haleine, elle a un univers de glamour. C'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, on continue avec des nouveautés. Laura Mercier. Alors, Laura Mercier, vous savez à quel point j'adore cette marque pour les caviars. Je crois que ça s'appelle pas les caviars lipstick. Si, les caviar sticks, voilà. Ce sont des fards à paupières sous forme de stylo. J'adore ceux de Bobbi Brown, mais j'adore aussi ceux de Laura Mercier qui sont ultra reconnus. J'en ai 2-3, il aurait fallu que je les ressorte pour vous les montrer. Et voilà, mais toute la couleur ne me plaisait pas tant que ça. Il manquait des couleurs selon moi. Il y avait beaucoup de couleurs qui n'étaient pas du tout adaptées à ma carnation, mais ça fait partie des best-sellers Laura Mercier et je les adore. D'ailleurs, il y a les caviar lipstick pour les lèvres qui sont ultra canon. Et chaque été, chaque hiver, elle sort 2-3 nouvelles couleurs, mais à chaque fois c'était pas des couleurs pour moi. Je trouvais que c'était des couleurs qui étaient soit trop grisées, soit qui rendaient pas sur ma couleur de peau olive. Et là, elle a décidé de sortir de nouveaux plein. Et là, pareil, gros craquage, avec moins 25% bien entendu, parce que ça fait très longtemps que j'achète plus mes produits plein pot. Et du coup, je me suis pris plein de couleurs. Je me suis pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Et ça fait mal au portefeuille. Je me suis pris des couleurs un peu étonnantes. Déjà du bleu, parce que j'ai pas l'habitude du bleu. La fille qui a du bleu sur les paupières. Hein. Je me suis pris également plusieurs types de violets et là j'étais heureuse. Là elle a fait ma journée, Laura Mercier, parce que vous savez à quel point j'adore le violet, les déclinaisons de violine, de parme, de violet plus ou moins chaud, de violet qui tourne vers le marron, etc. C'est l'une de mes couleurs préférées pour me maquiller, plus que le bleu d'ailleurs. Et donc elle a fait quand même 3 violets différents, le magenta, le violet et le raspberry. Et je dois dire que je vous fais des swatchs là, mais c'est juste canon. Pigmentation, lumière, choix des couleurs, tout est canon, je valide à 100%. J'en rachèterai pas d'autres pour le moment parce qu'on est en confinement bien entendu. Et parce que pour le moment, si je veux en racheter d'autres, j'aurais besoin d'aller en magasin pour les swatcher. Oh là là, mais à la fin du confinement, oh là là, mais ça va être ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Je pense que je vais me baigner dans un Sephora. Je pense que je vais passer une journée en immersion dans un Sephora, dans un printemps. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. J'ai trop hâte
j'en peux plus. Même si je suis quelqu'un qui arrive à très bien gérer l'isolement, c'est pas quelque chose qui me stresse moi. Voilà. Ce qui me stresse, c'est que mon fils soit loin de moi. Il me manque énormément. Voilà. Ensuite, pour le visage, grosse nouveauté que j'ai eu le temps de choper avant le confinement, parce que c'est un produit qu'on ne peut acheter que en magasin. Pas en ligne. Même si je crois la marque, pour le confinement, a décidé d'ouvrir un e-shop. Mais sinon, Biologique Recherche, il s'agit de Biologique Recherche, ne vend qu'en magasin. Donc à chaque fois que vous me demandiez un produit, il n'était pas disponible. Donc là, j'ai cru comprendre qu'en période de Covid, ils ouvraient leur magasin en ligne, si ça vous intéresse. Mais moi, ce produit-là, je l'ai acheté en magasin. De toute façon, il fallait absolument que je le swatch, parce que vu le prix, il fallait que je le swatch. C'est quoi? Eh bien, c'est un soin teinté perfecteur et protecteur. Donc c'est un soin teinté. D'accord? Ce n'est pas une crème teintée, ce n'est pas un fond de teint, c'est un soin teinté. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement léger. Avec le temps, peut-être avec le fait que je vieillisse, j'aime de moins en moins avoir la peau trop maquillée. J'ai malheureusement cette impression que ça reste en surface, que ça me vieillit un tout petit peu plus et que c'est très très joli sur le moment, mais qu'au cours de la journée, ça a tendance à migrer. Malgré la qualité des produits que j'utilise. Alors pour certains maquillages, il me paraît essentiel d'avoir un teint nickel. Mais pour d'autres, il suffit juste d'avoir un peu de crème teintée et savoir camoufler ces zones qu'on n'aime pas trop, comme les cernes chez moi. C'est vraiment la partie de chez moi que j'aime le moins. Mais voilà, moi je ne suis pas une adepte du fond de teint. Je vais vous dire la vérité, les plus beaux maquillages que j'ai faits, c'était généralement avec très peu de fond de teint, un peu plus d'anti-cerne et de la couvrance par-ci, par-là. Et puis je vous dis ça parce qu'avec l'âge, ma peau devient sensible et du coup, je ne peux plus m'autoriser tous les mélanges que je faisais avant. CF, dermatite périorale, qui se calme très lentement. Je vais vous dire ça à chaque fois, à chaque vidéo, très lentement. Voilà, je pense que ma peau surréagit. Alors c'est pas du tout au maquillage qu'elle surréagit, c'était des antibiotiques que j'ai pris et qui a un peu bouffé ma barrière cutanée, mais je commence à faire des boutons plus que d'habitude, je sens que les pores sont un peu plus ouverts, voilà, ma peau change et je dois l'écouter. Donc en ce moment, j'ai plus envie de fond de teint ou de maquillage ou de soins teintés. Et franchement, c'est ce qui fait le plus frais sur un visage et ce qui tient le mieux la journée. En revanche, si vous voulez un maquillage avec une bouche rouge, avec un smokey eyes, je vais pas vous mentir, moi, il faut me maquiller un peu plus le visage. Donc c'est pour ça que je continue à regarder ce qui se fait au niveau fond de teint. Mais je veux que mes produits teints fassent soin. Maintenant, c'est clair et net. Dit-elle quand elle achète ce produit-là qui fait absolument pas soin, mais c'est pas grave. Voilà, donc là on est sur un produit qui est quand même assez cher, je dois vous l'avouer. Moi j'ai cassé ma tirelire parce que Biologique Recherche est une marque que j'aime énormément, qui est une marque qui apporte des résultats immédiatement. Alors tous les produits, je les gère pas forcément très très bien. La lotion P50 par exemple, je suis obligée de l'utiliser grand maximum 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, alors qu'on la recommande d'utiliser tous les jours. Là en ce moment je l'utilise pas du tout parce que j'ai fait calmos niveau produit. Pourquoi j'ai acheté ce produit-là? Donc c'est un produit qui fait teinte, mais c'est aussi un sérum. Je vous lis le pitch. C'est un soin unifiant qui apporte une couvrance naturelle pour laisser la peau respirer. Je me suis démaquillée dans le Biologique Recherche, je l'ai essayé. On est vraiment sur une couvrance très light. Je pense que parmi tous les produits, c'est ce que j'ai de plus light. Son pouvoir hydratant longue durée. Waouh, là tu m'as convaincue. Inégalable tout au long de la journée, lui apporte à la peau un réconfort, pardon, je me suis un peu trompée dans le sens de la phrase. Ces actifs photoprotecteurs et anti-pollution vont permettre de créer un bouclier à la surface de la peau contre les particules polluantes urbaines et les radicaux libres formés par les rayonnements UV, lumière bleue, infrarouge. C'est trop pour moi. Voilà. La peau est hydratée de façon durable et protégée contre les agressions extérieures. Sa texture fluide permet une application facile et sans démarcation pour un teint plus homogène, lumineux et plein d'éclat. Effet bonne mine, c'est tout à fait ça. Formule hydratante longue durée, non grasse et non comédogène, recommandée pour tous les instants de peau. C'est un produit que j'ai très hâte d'utiliser. Je vais mettre vraiment tous mes fonds de teint de côté cet été et n'utiliser que des crèmes teintées parce que, encore une fois, si je ne me maquille pas les yeux comme je fais aujourd'hui, j'ai pas besoin d'autant de couvrance. Et en plus, voilà, il faut parfois laisser sa peau respirer. Rares sont les fonds de teint qui laissent leur peau respirer. Il y a celui-là de chez Biologique Recherche et il y en a un autre que j'ai un peu du mal à trouver, qui est un des fonds de teint qui est utilisé par l'une des sœurs Kardashian et qui ne jure que par celui-là. Oxy quelque chose, voilà, qui a l'air d'être vachement bien.
Est-ce que j'ai autre chose? Non. Ça y est, c'est fini. C'est déjà pas mal, hein, pour quelqu'un qui était en confinement. Hein, bon, ce n'était pas tout à fait des nouveautés. Hein. Ce produit-là, il est déjà sorti au mois de janvier, mais voilà, hein, c'est toujours comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Mettez un petit like. Pourquoi je fais ça? Si ça vous plaît, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse très très fort.